соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour à vous. Alors, les fois précédentes, on avait vu quelles étaient les bibliothèques au Moyen-Âge, comment elles s'enrichissaient, quel était le travail du scriptorium. Et maintenant, on va en venir un petit peu aux lecteurs, parce que qui lisait ces livres en effet au Moyen-Âge ? Alors, évidemment, comme on s'en doute, c'était bien sûr, pour une grande partie, les moines eux-mêmes qui lisaient les livres qui étaient fabriqués par le scriptorium. Donc c'était eux-mêmes les propres lecteurs, plus ou moins forcés d'ailleurs. Donc la règle de Saint Benoît ou de Saint Augustin, qui sont les plus courantes au Moyen-Âge, dans les monastères, incitait à lire, enfin forçait même à lire, plusieurs heures par jour, donc notamment entre 16 et 18 heures parfois. Et c'est la lecture silencieuse, à cette époque d'ailleurs, qui se développe. C'est pour ça qu'on a dans les livres de plus en plus de mots séparés, parce qu'on a besoin de lire un peu plus vite, parce que dans la tête, on n'a pas besoin de lire lentement. Et on a également tout ce qui est ponctuation qui se développe grâce à cette lecture silencieuse imposée aux moines. Donc c'est de là aussi que ça vient. La vie religieuse imposait également beaucoup d'autres lectures, donc parfois il y avait des conférences au sein de l'abbaye, parfois donc, au moment des repas il fallait lire, donc après il y avait les heures canoniales, et puis aussi il fallait chanter. Donc il y avait différents livres pour différentes choses. Certaines lectures expliquent aussi l'immensité de certains livres, donc notamment les antiphonaires qui sont des livres de chant qui étaient très 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 grands pour pouvoir être vus de loin par un petit groupe de moines. Au moment de la lecture silencieuse, surtout avant Carême, le moine pouvait réclamer donc à l'armarius le livre qu'il souhaitait lire. Il avait à peu près le choix de ce qu'il voulait, et il devait le rendre le soir. Parfois, les livres étaient aussi prêtés pour toute la vie selon ce que c'était, parfois pour une semaine, etc. Ça variait. Et il avait donc obligation de lire ce livre avant Carême, surtout. C'était une pénitence, et parfois, même pour racheter son âme, parce que le moine sentait qu'il avait péché, etc., il pouvait réclamer à l'armarius un livre pour lire un peu plus sur son temps de repos, pour pouvoir récupérer un petit peu donc, son salut. Alors, pour montrer un petit peu l'ambiance de ces lectures, la règle de Saint Benoît du VIe siècle qui dit « À la quadragésime, donc à Carême, tous les frères recevront des livres de la bibliothèque qu'ils devront lire d'une manière suivie et entière. Avant tout, il est bon de désigner 2 frères parmi les plus âgés, pour parcourir le monastère pendant les heures où les frères vaqueront à la lecture. Ils verront, s'ils trouvent par hasard quelques frères négligents qui s'abandonnent à l'oisiveté ou à de vaines fables, et qui ne soient pas plongés dans sa lecture. Il sera réprimandé d'abord, puis une seconde fois. S'il ne se corrige pas, il sera soumis à la correction prévue par la règle, de telle sorte que son châtiment inspire la crainte aux autres. » Donc on voit, la lecture n'était pas non plus forcément volontaire et forcément agréable pour tous les moines. Il devait ensuite, ce moine, donner un compte-rendu à l'abbé de sa lecture. Donc c'était vraiment une lecture un petit peu très contrôlée. Les livres donc, de ces bibliothèques les plus précieux étaient attachés, donc il y avait des chaînes pour éviter que quelqu'un se serve. Alors quelques rares abbayes ouvraient aussi leur bibliothèque à des laïcs, c'est pourquoi aussi ils étaient enchaînés à des étudiants également, donc c'est pourquoi il y avait des ex-libris, etc., comme je l'ai dit aussi. Et l'armarius savait se repérer, parce que dans le colophon du livre, il y avait la notion de la lettre, qui signifiait donc telle armoire, et le chiffre qui servait à repérer, donc comme nos cotes actuelles, le livre au sein de l'armoire. Alors les moines ne réalisaient pas seulement des livres pour eux, mais répondaient aussi à des lecteurs laïcs. Donc des lecteurs laïcs, surtout au XIe siècle, ça se développe beaucoup, et ils demandent tout simplement aux moines de leur fournir des livres. D'ailleurs, les enlumineurs laïcs aussi se développent pour répondre à cette demande très forte que les moines ne peuvent pas auxquels les moines ne peuvent pas tout répondre. Donc on a des enlumineurs laïcs qui se développent à Paris, et c'est notamment un métier de femme. On a beaucoup d'enlumineuses à Paris qui se développent au Moyen-Âge. Le livre le plus luxueux qui était demandé par les laïcs pour leur lecture privée, et qui était faite dans le scriptorium ou par des enlumineurs privés, c'était le livre d'heures. Donc on en a un qui est vraiment absolument exceptionnel, qui est très beau. En fait, le livre d'heures, c'est tout simplement les prières que font les moines dans le monastère, donc ça suit les heures canoniales du jour,
mais ça permet aux laïcs donc de suivre ces prières-là sans être dans un monastère. Et c'était aussi un objet de prestige très important pour un laïc à l'époque. Malheureusement, au XIIIe siècle, les monastères sont en déclin. Ils sont en crise financière, ça se répercute évidemment sur leur bibliothèque, qui décline, la qualité des ouvrages également, la conservation, tout le soin qu'on apportait aux livres, périclite. Tout ce qui faisait la fierté de ces abbayes ne sont plus qu'un souvenir pour certaines. Ainsi le raconte un maître grammairien italien, Benvenuto da Imola, en 1296, lorsqu'il décrit la visite de son maître, le fameux écrivain Boccace, dans une des plus connues des bibliothèques, c'est celle du monastère du Mont Cassin, une bibliothèque très prestigieuse. Alors voilà ce qu'il dit. Se trouvant en Apulie, et attiré par la réputation de l'endroit, il demanda humblement à un moine qu'il voulût bien lui ouvrir la bibliothèque. Celui-ci de répondre sèchement en lui montrant un haut escalier « Montez, car elle est ouverte ». Boccace, tout heureux, gravit les marches et trouve le lieu de conservation d'un tel trésor sans porte ni clé. Une fois entré, il aperçut la végétation qui entrait par les fenêtres, et sur les bancs, tous les livres ouverts d'une épaisse couche de poussière. Stupéfait, il commença à ouvrir et à feuilleter un livre par-ci, un volume par-là. Certains cahiers étaient arrachés. De cela, les marges avaient été coupées et détériorées de toutes sortes de façons. Boccace, accablé en constatant que les travaux et les études de tant d'esprits distingués étaient tombés dans les mains d'hommes sans aveu, quitta la bibliothèque, au bord des larmes. Débouchant dans le cloître, il demanda à un moine qui passait pourquoi ces livres précieux avaient été si honteusement dépecés. Celui-ci répondit que certains moines, désireux de gagner 2 à 5 sous, coupaient un cahier et en faisaient des petits psautiers qu'ils vendaient aux enfants. Et des marges, ils en faisaient des papillotes qu'ils vendaient aux femmes. Et maintenant, à homme savant, casse-toi encore la tête à faire des livres. Voilà un petit peu pour cette fin des bibliothèques monastiques, mais on pourrait se dire il y avait des universités quand même au Moyen-Âge, il devait bien y avoir des BU, des bibliothèques universitaires. Eh bien tout à fait, c'était le cas, un petit peu différente évidemment que celle qu'on a aujourd'hui. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans une dernière petite séance, les BU du Moyen-Âge. Merci beaucoup à vous et bonne journée.